Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Hit Story. On est ravis d'avoir pour invité aujourd'hui une DJ productrice et chanteuse qui a su trouver sa voie musicale après la télé-réalité. Vous l'avez peut-être vue en prestation incroyable à la foire de Chigna le week-end dernier. Bonjour Adixia et un grand merci de participer à l'émission. Bonjour Stéphane, merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, je suis très heureuse d'être là. Nous, nos auditeurs aussi, je pense, sont contents de t'entendre. Alors, on va s'intéresser à ta chanson Libertine, que tu as sortie il y a à peu près un an et qui a marqué les esprits. Alors, pourquoi ce choix de reprise ? Alors, honnêtement, c'était un choix de reprise très personnel parce que cette musique me tenait beaucoup à cœur, parce que je l'ai toujours adorée. Et j'avais très envie de la reprendre sous un style électro. C'est vrai que Mylène Farmer, j'aime beaucoup remixer des sons à elle quand je joue. Et là, en fait, c'était vraiment un plaisir personnel. Et finalement, j'ai décidé de le sortir sur mon Spotify, tout ça. Et puis, je suis contente. J'ai chanté dessus aussi parce que j'avais envie d'accorder ma voix comme je le fais pas souvent. Je me dis que cette fois-ci, ça aurait pu être cool. Donc voilà. Très sympa, en tout cas. Le mot libertine est assez fort. Hein. Il évoque l'indépendance, la liberté. Donc, c'est un mot qui te parle, toi. Alors oui, ça me parle. mais c'est surtout en fait vraiment la musique en elle-même que j'ai beaucoup aimé, que ce soit la mélodie. Il y a vraiment plein de choses qui me parlent dans cette musique et effectivement, oui, c'est vrai que après je sais que c'est pas une musique très positive, enfin en tout cas du moins pour les paroles, mais oui. Mais bon, c'est pas grave, moi j'ai aimé quand même. Et musicalement, le morceau a une identité électro assumée, festive, assez sensuelle aussi. Comment tu as construit le son et l'ambiance de ce titre ? En fait, franchement, ça a été très très simple parce que je voulais donc déjà accorder ma voix et ensuite vraiment mettre cette petite touche électro. Même si je suis plus tendance à être plutôt dans l'air techno en ce moment, c'est vrai qu'à ce moment-là, je voulais pas trop accélérer le BPM, je voulais vraiment que ça reste, on va dire, que tout le monde l'écoute, quoi. Voilà, je sais que beaucoup de générations, ma mère, elle l'écoute, elle l'adore. Oui, elle parle à beaucoup de générations, cette chanson, ouais. Exactement, autant que l'original. Donc je voulais pas trop modifier le tempo qui soit pas trop bien sûr, genre pas bien 140 BPM oui. quoi. mais voilà, après j'ai fait accessible à tous et j'ai décidé aussi d'en faire un clip. J'allais t'en parler, tu vois, t'es encore une fois. J'allais t'en parler, ouais, il est chouette. Raconte-nous un peu la création de ce clip. Alors j'ai imaginé vraiment l'univers un peu poupée, un peu de petite fille à la fois femme, c'est un peu ce qui me ressemble, femme-enfant. Et c'est un peu ce que je montre à travers ce clip, c'est qu'à la fois je suis la petite poupée et j'avais envie d'être un peu sexy mais pas trop montrée, un peu moi en fait, c'est moi finalement. Le clip vraiment il me définit très c'est réussi, vraiment réussi. Voilà. Merci. Comment Merci le public beaucoup. a accueilli ce morceau ? Est-ce que tu as été surprise par certaines réactions ou pas ? Honnêtement, moi, j'avais pas envie d'une explosion totale de ce son. Hein. Moi, comme je te l'ai dit, c'était vraiment un plaisir perso. Maintenant, c'est vrai que les fans de Mylène Farmer l'ont très très mal pris. J'ai eu sa communauté s'en est bien pris à moi. Et même j'ai eu des articles belges de Belgique qui ont fait des gros titres en disant que j'avais fracassé la musique. Oui, j'ai eu pas mal de critiques, mais en fait, moi, je m'en fous parce que j'ai toujours été critiquée dans ma vie, c'est pas ça. Oui. Mais voilà, moi, j'ai aimé ce que j'ai fait. J'ai aimé ce que je veux dire, et puis si les gens n'aiment pas, c'est leur choix. Oui, il y en a qui ont aimé quand même, notamment dans ta communauté à toi. Effectivement, il y en a quand même qui ont aimé. Le plus qu'on me disait, c'est pour une fois, on comprend les paroles. Okay. Voilà, c'est ce qui est beaucoup sorti. Après, c'est vrai que les gens ont aimé parce qu'ils me connaissent. Ils savent que j'aime bien remixer des sons d'avant. C'est vraiment ma petite spécialité, c'est ce que j'aime faire. Maintenant, c'est vrai que d'autres personnes disent ouais, tu sais faire que ça, remixer des sons des autres, etc. Mais c'est pas grave, c'est mon petit kiff. Donc voilà. Mais bon, sinon, les gens ils ont quand même aimé, hein, en tout cas ma communauté. Ouais. Tant mieux. Alors, tu étais, je le disais, le week-end dernier à la foire de Chigna. Raconte-nous alors ce live qui a été très apprécié, hein, je crois.
Oui, alors au début j'avais un petit peu peur parce que je voyais les gens, ils dansaient pas trop, ils étaient tous comme des piquets. Je me dis aïe aïe aïe, comment je vais comment je vais les ambiancer. Surtout que moi parler au micro c'est pas trop ma spécialité en plus. Mais finalement quand j'ai pris les commandes, franchement les gens ont été très réceptifs à mes remixes. J'ai tenté de mettre un peu deux trois sons techno, art techno, et ils ont bien apprécié. Et franchement j'ai trouvé que l'énergie était là, et voilà, les gens ont apprécié. Moi aussi j'ai adoré partager ce moment avec eux. Bon, tant mieux. Alors tu as su construire une carrière musicale vraiment singulière. Comment tu décrirais ton univers toi aujourd'hui dans la musique À mon univers, j'ai une DA un petit peu voilà, moi j'aime bien j'ai une DA un peu sombre, un peu c'est une identité que, en fait, dans la vie de tous les jours, je suis un peu genre la fille, la Barbie, on va dire, entre guillemets, hein. Oui, entre guillemets, oui. Qui s'habille en rose, etc., qui aime les petits trucs de filles. Et de l'autre côté, une fois que j'ai la musique, là, c'est le chat noir. Là, c'est du dark. J'aime l'univers en fait, c'est vraiment une autre identité c'est habituellement dans la vie de tous les jours, je suis timide devant les platines, aux platines et devant les gens, c'est une autre personne. Donc, je sais pas si ça répond exactement à ta question. Si, tout à fait. Okay. Non, mais en tout cas, tu t'es imposé dans cet univers. C'était pas gagné au départ. Non, c'était pas gagné au départ. Après, là, honnêtement, je ne suis pas encore au bout de ce que je voudrais faire. J'ai encore du travail, je ne travaille pas assez, justement, parce que j'ai des tournages, toujours je continue la télé. Bon, là c'est ma dernière année de télé. Après, je sais que je vais me consacrer vraiment à fond tous les jours sur la musique, mais effectivement, il y a un manque de travail de mon côté au niveau là j'ai des sons qui dorment dans l'ordinateur que je dois encore sortir, des sons que je dois encore préparer pour cet hiver. Donc il y a quand même pas mal de boulot, et il faut que je reprenne tout ça une fois que je serai en pause de tournage télé. D'accord. Effectivement. Justement, ouais, t'en parlais, donc on t'a vu récemment dans le programme de télé-réalité The Detective Club, qui a bien fonctionné, je crois, cet été. C'était une bonne expérience? Oui, c'était une très belle expérience. Bon, après, moi, ça fait 13 ans que je fais de la télé. Je suis contente quand même d'avoir un vrai métier à côté, une vraie passion, parce que si je ne vivais que de télé, je pense que je serais très malheureuse. Mais en tout cas, ça me fait vraiment vibrer d'être DJ. Je suis très heureuse quand même d'en être là où je suis aujourd'hui. Et bien évidemment, je vais reconstruire vraiment toute la DA autour de mon nom, et que pour l'année prochaine, ça soit vraiment explosif et beaucoup plus professionnel. Donc là, il faut vraiment que je bosse. Voilà. Très bien. Donc, tu es très proche de ton public, notamment via les réseaux sociaux. Quelle place ça tient, ces échanges, dans ton parcours d'artiste? Ça te stimule Ah, mais c'est un peu compliqué, les réseaux sociaux, parce que les gens réagissent plus sur des posts de télé-réalité que sur ma musique. Ah oui. Donc il y a plus de résultats. C'est quand je parle de télé, alors là j'ai du monde, mais quand je parle de musique, il y a plus personne. C'est pour ça que je voulais t'en parler aujourd'hui. Je voulais te parler musique. J'essaye de quand même montrer un peu plus de DJing que d'influence sur mon Instagram déjà. Et puis voilà, si les gens ils aiment ma musique, je suis contente, ils sont là, ils me suivent. Maintenant pour d'autres, ça leur intéresse pas, mais c'est pas grave. J'ai quand même des gens qui sont là. Oui, absolument. Et ça me fait plaisir. Dernière question, Adixia, quels sont tes projets là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? J'ai vu, il y a notamment un peu de radio, non? Alors oui, effectivement, je re-signe avec Fun Radio Belgique, donc un samedi par mois, je balance un petit remix, et une playlist, un remix, et je vais aussi continuer la télé cette année, et aussi je vais sortir des sons, j'ai quelques sons art techno, parce que je vais vraiment essayer de m'ancrer dans cet univers, parce que c'est quelque chose c'est un style de musique qui me fait vraiment vibrer en ce moment, et en fait je crois que je suis un peu lassée d'électro, de l'EDM, et je balance beaucoup trop de français remixés en boîte en France et tout, et je pense que ça m'a un peu fatiguée. Donc j'ai envie vraiment de m'éclater sur un style qui me convient, et je vais sortir quelques tracks du art techno. Voilà. Super, on va suivre avec attention donc tous tes projets, et on te remercie pour cet échange très franc, très honnête et très positif. Et merci à toi, Stéphane. On se quitte en écoutant Libertine. À bientôt, Adixia. Merci, au revoir Stéphane, merci.